En 1970, un étrange fait divers a secoué la ville d'Orléans. Un commerçant a été accusé de faire disparaître des jeunes filles dans les cabines d'essayage de son magasin. En fait, aucune jeune fille n'avait jamais disparu à cette époque-là, et tout n'était qu'une rumeur. Monté en épingle, des gens s'en sont emparés. C'est devenu une véritable folie, l'homme a été menacé de mort, il a fallu qu'il ait la protection des forces de l'ordre. Enfin, une histoire complètement incroyable. La rumeur, ses attendus, la façon dont elle fonctionne, la façon dont on devient complice de la rumeur d'ailleurs, c'est le thème de la pièce de Sabrina Pierre, montée par la charmante compagnie en résidence au Théâtre de Bligny pour encore plus d'une semaine. Alors je voudrais vous présenter la personne que voilà. Marie-Christine Mazola, vous êtes metteur en scène de la charmante compagnie. Le 21, nous avons rendez-vous avec le public ici au Théâtre de Bligny à 20h30 pour ce qu'on appelle une restitution de résidence. Alors on va en parler dans quelques instants, mais auparavant, j'aimerais qu'on puisse parler un peu de ce que vous êtes venu faire ici. Bligny n'est pas une salle de répétition, on vient en fin de création avec des projets très précis, une semaine pour la technique, une semaine avec les artistes, les comédiens. Dites-nous-en un peu plus sur cette résidence. Oui, donc en fait, depuis quelques temps, la compagnie, elle développe des scénographies dites sonores et immersives. Et en fait, on a découpé 2 temps de travail parce qu'on déploie en fait dans le public, vous avez pu voir tout à l'heure, un dispositif sonore en fait, avec lequel on va jouer. Et donc, avec Samuel, qui était dans la salle, là, on travaille à réfléchir ensemble d'où on fait entendre le son. Voilà. Et donc, comme ce dispositif est assez lourd, on travaille en amont pour commencer à réfléchir. Est-ce que le son, c'est un son ponctuel au lointain? Est-ce que c'est de la multidiffusion? Est-ce que le son, il est créé par des micros d'ambiance qui sont au plateau? Ou est-ce que c'est le son, il est créé par les micros que les acteurs portent sur eux? Voilà, donc ça c'était hyper important d'avoir un temps en amont de la venue des acteurs parce qu'en fait à partir de la semaine prochaine, avec les acteurs on a déjà eu 3 semaines de répétition avant de venir à Bligny et là la semaine prochaine en fait le grand enjeu c'est de réunir le jeu et le son. Voilà. Alors des micros en live, des sons enregistrés, mais il y a également un musicien et un bruiteur qui fait du bruit et de la musique sur scène. Oui, alors en fait dans Incroyable, c'est alors à la fois un système de multidiffusion, mais sur le plateau, les micros nous permettent de modifier l'acoustique même de la salle, c'est-à-dire qu'on peut créer des réverbes quand on est dans des souterrains, on peut créer des ambiances beaucoup plus sombres avec, avec le sub, quand on est dans le sous-marin, et puis par exemple là, sur scène, il y a un aquarium où le musicien peut bruiter des sons qui existent voilà, dans certains lieux que la jeune fille traverse de notre histoire. Et effectivement, j'avais envie d'avoir tous des enjeux de musicalité, c'est-à-dire des enjeux de musicalité enregistrés, du bruitage aussi, comme au cinéma, et puis aussi que le musicien vienne jouer en live, parce que ça permet d'avoir une interaction avec les acteurs. Parce que plus le son il est enregistré, et moins ça interagit, et moi ce qui m'intéresse, c'est de développer des scénographies où c'est la voix de l'acteur qui déclenche le dispositif sonore. C'est-à-dire que le dispositif ne peut pas exister sans l'acteur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans cette thématique de la rumeur? Je me souviens pendant la campagne électorale aux États-Unis, cette fameuse pizzeria où l'intelligentsia du gouvernement américain faisait disparaître des enfants dans les sous-sols d'une pizzeria. Il y a d'ailleurs un type, un illuminé, qui est arrivé avec son fusil et qui a demandé à voir la cave. Il n'existe pas de cave. Les rumeurs prennent, les rumeurs portent. Dans cette période actuelle où nous vivons dans un monde de réalité alternative, c'est très actuel comme thématique. Oui, alors déjà, ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler sur un texte de Sabrina Pierre. C'est une autrice que j'ai rencontrée il y a déjà quelques années sur un autre texte. Donc déjà, il y avait la volonté de donner à entendre la plume et la voix de Sabrina. Ensuite, j'ai été assez touchée par cette histoire parce que déjà, la rumeur d'Orléans, c'est la première grosse fake news en fait qui a existé en France. Et il y a eu un très bel ouvrage d'Edgar Morin qui s'appelle d'ailleurs La rumeur d'Orléans, qui a tenté d'expliquer comment toute une ville a vécu dans une psychose pendant 3 jours. Parce qu'il faut savoir que cette rumeur, elle a pris des proportions mais vraiment incroyables, pour reprendre le titre de la pièce. C'est-à-dire que vraiment les gens ont interpellé la police, le préfet, le maire, voilà. Et ce qui est intéressant dans cette rumeur, c'est qu'elle est,
elle est au rendez-vous de plusieurs phénomènes. C'est-à-dire qu'à la fois, Orléans, c'est une ville un peu de province, trop loin de Paris pour être pris dans le Grand Paris, trop près de Paris aussi pour développer sa vie propre. On est dans une période où on est fin des années 60, c'est la période de l'émancipation des femmes. Ces commerçants, ils vendent des mini-jupes. Donc c'est aussi toute la question de l'émancipation des jeunes filles, elles demandent à sortir et tout. On est aussi dans cette période où il y a ce téléfilm, je ne sais pas si vous l'avez en mémoire, mais Angélique, marquise des anges, donc c'est les bourgeoises, entre guillemets, qui rêvent d'être raptées par les pirates. Donc voilà, et aussi il y a ce phénomène où effectivement les commerçants qui étaient incriminés étaient de confession juive. Donc elle est vraiment... comment dire, c'est tout un faisceau de choses qui ont fait que tout d'un coup ça a pris, et puis on était en pleine période électorale, 69, les places de marché, les gens circulaient, et c'est comme ça aussi qu'elle a commencé à prendre de la place, du volume et à exploser médiatiquement. Voilà. Et aussi, pour revenir à notre histoire de la pièce, parce que finalement Sabrina fait une adaptation, elle étudie les mécanismes des rumeurs, mais aussi il y a le parcours de cette jeune fille qu'on suit à l'intérieur d'Incroyable qui m'a beaucoup touchée. Cette jeune fille, elle est issue d'un milieu de classe moyenne et elle avait été prise pour étudier à Paris, mais ses parents n'ont pas les moyens. Donc elle se dit, vu que j'ai décidé de rester dans la ville d'Orléans me doit quelque chose. Et donc c'est pour ça qu'elle se présente à la représentation de l'élection de la représentation de Jeanne, pardon. Et c'est vrai que j'étais touchée aussi de donner à voir et à entendre la voix d'un personnage issu d'une classe moyenne dont on parle assez peu finalement au théâtre. On parle beaucoup des bourgeois ou des très très pauvres, mais la classe moyenne est peu présente. Alors on va pas spoiler la pièce, hein, mais quand même, la rumeur finit un jour par s'écrouler. Dans la réalité, dans l'affaire d'Orléans, comme relaté par Edgar Morin, comment le soufflet retombe-t-il ? Cette rumeur, malheureusement, dans la vie, elle ne s'est jamais arrêtée en fait. D'ailleurs, il y a des gens qui y croient encore. Il y a des gens qui y croient encore, et puis on voit bien que cette rumeur, si vous voulez, elle s'est déployée, elle a pris d'autres visages. Par exemple, dans les années 80-90, c'était dans les magasins Tati à Paris. Là, dernièrement, en Seine-Saint-Denis, moi j'étais à Clichy-sous-Bois il y a 2 ans, je crois, ou 3. Je crois que c'était en 2019 ou 2020 de mémoire. C'était les Roms qui étaient incriminés de rapter des enfants pour... Cette fois, pas pour la traite des blanches, mais pour vendre les organes. Donc on sent bien que cette rumeur, elle ne s'est jamais éteinte véritablement. Elle a pris d'autres visages en fait. Alors, le 21 octobre, c'est un vendredi à 20h30, oui, en entrée libre. La charmante compagnie reçoit le public pour montrer un peu où vous en êtes. Alors, ce ne sera pas le spectacle abouti, puisque la création n'a pas encore eu lieu. Que verra-t-on ? Ça c'est la grande question. Alors on verra déjà, je pense, tout ce qu'on aura travaillé dans la semaine avec les acteurs, et on va voir aussi comment le son se déploie. Donc là, tout l'enjeu de la restitution, c'est de faire vivre le dispositif qu'on a commencé à installer au théâtre de Bligny, agrémenté cette fois-ci par les acteurs. Donc c'est ça. Il y a 14 enceintes, je crois, en 360 degrés. On est complètement environné par le son. Ouais, il y en a 14, il y a des retours, donc 2, et puis il y a la face. Ouais, on est à 15 enceintes. 15 enceintes, des micros, il y a plus de 8 micros sur le plateau. Ouais. Donc la question là, c'est vraiment de présenter au public ce travail entre l'acteur et puis cette scénographie sonore, parce qu'en fait, au sein de mon travail et de l'esthétique même de mon travail, je recherche de plus en plus à m'éloigner d'une scénographie dite figurative. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner à percevoir les espaces à travers le son et le jeu de l'acteur. C'est-à-dire que pour moi, j'aimerais, au fur et à mesure de mes créations, modifier la perception du public sans modifier sa place, en fait. Et donc, chercher, en fait, à utiliser le son comme une caméra. Donc la restitution de Incroyable, la pièce montée par la charmante compagnie au théâtre de Bligny le vendredi 21 octobre 2022 à partir de 20h30 se terminera par ce qu'on appelle un bord plateau, c'est-à-dire une rencontre entre les artistes et le public. C'est ça, ouais. Eh ben, on est impatient de voir ça. Eh ben, nous aussi. Merci Marie-Christine. De rien. Au revoir, à bientôt. Au revoir.